Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo s'intitule « Comment aider mon enfant à accepter et aimer ses cheveux texturés ». Parce que forcément, c'est l'une des plus grandes problématiques que je rencontre depuis que j'ai créé Little Nappy. Ce sont les témoignages de parents qui me disent que leurs enfants n'aiment pas leurs cheveux crépus, ont du mal à accepter leurs cheveux, et ce depuis tout petit. Pour X ou Y raison, que ce soit pour les critiques à l'école ou parce qu'ils n'ont pas assez forcément de modèles autour d'eux qui leur ressemblent et qui du coup ils veulent ressembler aux modèles qu'ils voient partout, ou pour d'autres raisons. Le fait est qu'ils n'aiment pas leurs cheveux afro. Donc là, je vais vous énumérer 3 points pour vous aider et du coup accompagner vos enfants à accepter et aimer leurs cheveux afro. C'est parti. La première chose que je vous dirais pour accompagner vos enfants, ce sont vraiment les modèles de représentation. C'est-à-dire qu'il faut penser à environner vos enfants de supports qui vont les aider à se sentir représentés et à se sentir légitimes et beaux. Exemple, forcément, je vais parler de mes produits, mais en jouet, je dirais une tête à coiffer pour qu'ils apprennent à jouer avec le cheveu texturé, qu'ils commencent à connaître cette nature de cheveux, voir comment ça marche avec ces petits accessoires. Voilà, on a les jouets, on a aussi les livres. Je vais toujours parler de mes produits. Le tome 1 de Little Nappy, donc là c'est un livre qui parle de cheveux afro et dans l'histoire bien sûr, c'est le personnage de la petite Ashley qui n'aime pas ses cheveux afro et sa mère lui apprend comment les aimer. Donc forcément, un livre qui traite de ce sujet-là, ça peut vous aider à en parler avec votre enfant. Et du coup, c'est sympa en plus, donc c'est un livre. Donc voilà. Et on a aussi des activités comme le coloriage. Donc mine de rien, c'est pas un simple coloriage, c'est aussi un coloriage qui véhicule des messages positifs. Donc vous avez par exemple plusieurs coiffures, afro toujours, avec des paroles valorisantes. L'idée, c'est que des messages rentrent dans leur tête quand ils sont en train de s'amuser. Donc, tout en coloriant, ils apprennent 20 coiffures afro à faire à la maison, qui peuvent même reproduire sur leur tête, en fait, ou sur leur tête à coiffer. Et des paroles valorisantes pour qu'eux-mêmes se répètent ces paroles-là, valorisantes. Il y a ça, mais il y a aussi les dessins animés. Il y a plein de choses où l'enfant peut se sentir justement représenté. Parce que s'il vous dit qu'il ressemble par exemple à Reine des Neiges, c'est parce qu'il a vu Reine des Neiges, tout simplement. Après, le meilleur modèle pour moi, ça reste autour de soi. Les mamans, les papas oui, avec les cheveux afro, les tatas, de voir des personnes avec des cheveux afro, ça aide forcément à se dire « Ah moi aussi, je veux des cheveux comme ça ». Et surtout à cet âge-là, ils en ont besoin. Maintenant, on va passer au point numéro 2. Point numéro 2, c'est les paroles valorisantes, tout simplement. C'est de dire à votre enfant qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'il a de beaux cheveux, qu'elle a de beaux cheveux. Ça paraît rien, mais les mots, ils ont un vrai impact, en fait, sur le mental des enfants. Notamment parce que quand ils entendent des critiques à l'école qui sont négatives, forcément, ça rentre dans leur tête et ils y croient. Et pareil, à la maison, il faut savoir les forger, vraiment forger leur mental et leur dire depuis tout petit qu'ils sont très beaux, qu'ils sont très bien comme ils sont, que leur couleur de peau est magnifique. Ce genre de choses qu'ils vont entendre et se répéter, qui va finir par devenir une vérité générale. C'est important de le dire et de le répéter encore et encore et encore. Voilà pour le deuxième point. Tout simple, des petits mots. Vous pouvez vous faire une petite liste de mots avec votre enfant qui doit se répéter tous les jours. C'est comme vous vous sentez, vraiment comme vous faites à la maison déjà ou pas. Mettre en place une petite routine de paroles positives. Et enfin, le troisième point, ce serait de justement intégrer ou créer une routine mère-fille, parent-enfant, avec le papa aussi, une routine de soins où on apprend à l'enfant dès le plus jeune âge, par des petits gestes simples, comment s'occuper de ses cheveux. Donc ça peut être à l'aide de cette tête à coiffer par exemple, où on apprend à son enfant voilà comment on s'occupe des cheveux. On commence par, je sais pas, le démêlage, comment on hydrate. À vous de voir encore une fois. Mais ça pourrait être aussi une journée ou une après-midi dédiée aux soins cheveux mère-fille ou papa-fille, comme vous voulez. Mais l'idée, c'est de créer un moment dans votre emploi du temps où vous parlez cheveux. Vraiment des bases en fait, de comment sont nos matières de cheveux, pourquoi ils sont comme ça, comment on s'en occupe, à quelle fréquence on fait des shampoings, toutes ces petites choses-là, même les produits. Les produits à utiliser, il y en a des tonnes. Quels bons produits utiliser et quand? C'est super important parce que, encore une fois, l'enfant il va prendre l'habitude
de s'occuper de ses cheveux et d'en parler. Et en fait, il va grandir avec ça et pour lui, ce sera tout à fait naturel de s'occuper de ses cheveux, même quand à l'âge d'adolescence, il pourra s'en occuper tout seul. Il saura que depuis tout petit, il y a des bons gestes à avoir et il ne sera pas en train de se dire mais qu'est-ce que je fais avec mes cheveux en fait, je ne sais pas quoi faire en fait. Il faut apprendre une routine de soins dès le plus jeune âge. Je vais réénumérer avec vous. On a les produits qui environnent vos enfants, donc le dessin animé, les jouets, les livres, etc. Il faut des héros qui représentent vos enfants, c'est super important pour se sentir représenté. Le point numéro 2, c'est les paroles valorisantes. C'est super important aussi parce que forcément ce que l'on entend à répétition devient notre vérité générale, surtout à l'âge de l'enfance. Et le troisième point, c'est créer un moment, une routine de soins avec votre enfant pour qu'il puisse commencer à apprendre très tôt comment prendre soin de ses cheveux et forcément à apprendre à les aimer. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez aussi des bonnes idées à partager, comment aider son enfant? Parce que franchement, on est très friands, je pense que ça pourrait aider plein de parents aussi qui ne connaissent pas des petites astuces comme ça. Et voilà, et on se dit à la prochaine vidéo.